Je vous confirme que la chaleur, subhanallah, c'est une épreuve. C'est vraiment une épreuve. Là, je suis en pleine descente et aucun plaisir. Même dans la descente, je souffre avec le vent chaud. En Algérie, on appelle ça le shahili. Je ne sais pas comment ils disent ça ici. Mais vous savez, c'est un vent chaud qui vous frappe au visage. Bon, quand on sue un peu, on a des coins de fraîcheur parce que notre propre sueur, en fait, elle fait office de liquide et ça rafraîchit. Quand je mets de l'eau, ça va, mais sec, c'est dur. Alhamdoulilah, j'y suis presque. C'est là-bas au fond. Alhamdoulilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Akbar. Walillahil hamd. Oui, c'est la deuxième journée du jour de l'Aïd. Comme je vous l'ai souhaité hier, je vous le souhaite encore aujourd'hui. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم وجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. Et donc, ouais, l'histoire en 4 jours, je crois que ça va être chaud. Hein. Je devais le faire en 5 jours à la base. Mais là, j'arrive j'ai même dépassé le village, en fait, c'est tout ça. Mais là, c'est plus rapide de passer par là, ça raccourcit. El Jouroum, c'est dur d'arriver jusque là. 30 km, tu les sens. Hein. Bon, 22 km. Je crois qu'il n'a pas la notion des 2 km. Il n'y a pas de station essence. Du coup, je suis obligé de faire escale dans la ville ici. Moi, je suis venu de là-bas. J'ai galéré pour monter, rattraper la bretelle là. Ouf. Machallah, j'ai trouvé mon coin de repos. Dieu merci. Un vendeur de jus, comme d'habitude, machallah. Là, je vais demander de l'eau directement, il n'y avait pas. Là, il va me donner de l'eau gratuite, alhamdoulilah. Et j'ai fait un jus orange kiwi et je lui ai demandé de me rajouter une mini betterave. Ça, c'est très bon pour la santé. En fait, bon, c'est pas des extracteurs ici, hein, c'est des mixeurs, mais ça reste mieux que autre chose, quoi. Alhamdoulilah. قل لي أنت يمني ما شاء الله. نسأل الله العفو والعافية. Je peux vous dire, machallah, que je suis tombé dans une ni'ma. Il était très gentil avec moi. Il m'a rempli ça de glace. Et ça, il m'a rempli d'eau. Et bon, ça c'est frais, mais j'ai préféré boire de l'eau avant. Et voilà quoi. Les gens d'ici, subhanallah, ils connaissent la dureté de la chaleur en fait. Et ils savent que الشمس حارة. أليس كذلك؟ نعم الشمس مرة الشمس ابتلاء. الحمد لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس يعني لا أذكر الحديث ولكن تشبه النار الله المستعان. Masha'Allah, la personne m'a permis de rester me reposer ici, sachant que c'est l'Aïd, tout est fermé. Tout est fermé pendant au moins 2 semaines, je crois. Bah, officiellement, mais là ils vont ouvrir au bout d'une semaine apparemment. Enfin, ils vont prendre une bonne semaine de repos. Et alhamdoulilah alladhi أرشدني إلى هنا إلى هذا الرجل الطيب حفظه الله. الله يجعلك نحوه من الفرج إن شاء الله. آمين. نسأل الله يجمعنا على دين واحد وأن يجعلنا مسلمين مؤمنين ويذهب بنا إلى الجنة إن شاء الله كلنا يا رب. Bon ben le truc c'est n'importe quoi. Je crois que ça supporte pas la chaleur d'ici. Soit il est dysfonctionnant, soit il va pas, mais ça charge pas du tout parce que j'ai une batterie externe avec un indicateur en pourcentage et il est à 74, ça bouge pas. Ça a marché un petit peu au début, puis rien du tout. Du coup, je vais devoir recharger mes batteries externes comme ça en attendant un petit peu à gauche à droite. Et ouais, en espérant ne pas tomber en panne de téléphone. Bon, de toute façon, il fait chaud.
Et j'ai pas envie de rouler dans cette chaleur, subhanallah. Salam alaikum, je suis sorti de chez le monsieur du jus là, le Yéménite. Bah, il m'a dit qu'il y avait une mosquée juste derrière. On a fait un moussala. Alhamdoulilah, il y avait de l'eau, j'ai pu faire l'eau d'eau, mais c'est fermé. Donc de toute façon j'allais prier Dohr al-Asr regroupé. Je crois que je vais faire devant la porte. Il fait tellement chaud qu'il m'a donné cette bouteille remplie de glaçons depuis 30 minutes seulement. Et elle est déjà, on va dire, elle est légèrement... elle passe au chaud dans quelques minutes, subhanallah. Bon, j'ai regardé la route juste après, elle s'apprête à être très délicate. Il n'y a rien du tout. Jusqu'à Asafan, au moins 50 km, il n'y a rien. C'est le désert. Est-ce que je vais être capable de faire 50 km au soleil? Impossible. Donc je crois que je vais attendre et faire ça en début de soirée. Pour essayer de les faire quand l'air il sera frais. Khair, je vous tiens au jus. Bah bizarre, ici c'est la Asr dans 1 minute. Il n'y a personne qui est venu ouvrir le Moussala. Ils sont en vacances aussi pour les prières. Lol. Voilà, donc du nouveau. Alors je me suis renseigné. Heureusement, alhamdoulilah, qu'Allah m'a montré une bonne personne. Pour vous dire, alors le GPS je comprends rien, il me donne toujours des chemins très difficiles. Ici c'est l'autoroute rapide, le nouveau. Ici c'est ce qu'on appelle At-Tariq al-Qadim, l'ancienne route. Et ici c'est un détour pour des voitures, c'est plus rapide, c'est des nouvelles routes. Mais il m'a dit en vélo ce sera plus plat ici, il y aura quelques montées, mais c'est mieux que ces côtés-là et là. Et donc normalement de là où je suis à Al-Junoub. Jazakallahu khairan. Il était gentil, il m'a donné un coca. Alhamdoulilah. Moi je disais quoi? Mais je disais que pour arriver en fait à cet endroit-là, au-dessus d'Asafan, hein, c'était l'objectif que je m'étais fixé aujourd'hui. Après je suis à côté de la mer. Hein. Enfin la mer, ouais voilà, je suis pas très loin. Mais le mieux c'est de couper tout droit. Plus court, et c'est l'ancienne route donc je vais prendre ça. Je vais pas suivre le GPS et je vais aller tout droit. Voilà, voilà. Oui, donc plus précisément, c'est cette route-là que je vais prendre. Je suis là, je vais couper là. Enfin, je vais essayer de couper comme ça et prendre cette route-là. Tac, et la prendre par là. C'est l'ancienne route en fait. Et là, il y a plus de... Il y a les habitations, sauf ici, il m'a dit que c'était un peu la campagne. Mais il doit y avoir quelques moussala, des fermes, donc trouver de l'eau. Il y a toujours moyen. Voilà, alhamdoulilah. Bismillah, on est reparti. Il est bientôt 16h. Donc l'Asr il est passé. J'ai toujours pas prié, je trouverai un endroit pour faire dans l'Asr bi'idhnillah, rassembler. Mais ce que je suis content, c'est que j'ai trouvé la fameuse route ancienne, enfin l'ancienne route. Et je vais adopter cette route là, je pense. Voilà, vivement que j'arrive à la mer. Ya Rab. Voilà, je suis sur l'ancienne route Mecca-Médine. Celle que je voulais récupérer. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, on va avancer tout doucement. Subhanallah, c'est dans les voyages comme ça qu'on se dit des fois, j'avais prévu telle chose et je ne l'ai pas pris et je prends quelque chose qui ne me sert pas. Là, j'ai les avant-bras qui me brûlent à cause des coups de soleil. J'ai prévu des longues manches, mais j'aurais préféré du coton. J'en ai deux, c'est hyper chaud, c'est synthétique. Je l'avais pris plutôt pour le froid. Donc ben voilà, je vais avoir les avant-bras tout rouges. Alhamdoulilah. Après une longue route, après une longue pause, reprise de la route, il est 17h. On va dire que j'ai fait une pause de 3 heures, j'ai fait 30 km dans la matinée. Et là j'espère avancer un peu. Je vous avoue que, subhanallah, j'espère que je ne vais pas tomber malade ce soir, mais je suis pris de fatigue. J'espère que j'ai pas un microbe qui est en train de... Enfin frère, donc Allah me guérisse. Et bah c'est tout, hein. Je suis obligé d'avancer. J'ai hâte de dormir, je suis trop fatigué. Je crois que j'ai abusé, j'ai fait n'importe quoi.
Une nuit blanche juste avant 3 heures de sommeil, c'est pas du tout suffisant. Enfin bref, à bientôt. Par rapport aux mosquées de tout à l'heure, en fait, j'ai compris ce qui s'est passé. Ici, ils ont l'ordre de... En fait, ils mettent un responsable dans chaque mosquée. C'est un peu comme dans tous les pays arabes maintenant. Pour le mien où j'étais, c'était une personne qui était dedans. Et à 1 minute avant l'adhan, il a allumé la clim et je l'ai entendu faire l'adhan. Bon, j'étais parti, il n'avait pas encore ouvert la porte. Donc en fait, il est dedans, mais il ferme la porte, il laisse rentrer personne. Donc voilà, on arrive à une époque où c'est tous les pays arabes en fait qui dictent la religion en fait. Qu'Allah nous vienne en aide, qu'Allah nous facilite. Bon, de toute façon, moi ça fait un bail, je prie pas dans... Enfin, je prie, mais les mosquées où on prêche pas la vérité, je ne prie pas dedans. Et comme il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses, qu'Allah nous aide et nous facilite dans ce moment. Selon cette application, j'ai fait 27 km depuis le départ. Il me dit en 5 heures. Or, je pense qu'il a compté le temps de vélo parce que j'ai démarré vers 8 heures. Il est 17h20. On m'enlève donc 5 heures. C'est comme s'il avait démarré à midi lui. Donc ouais, 4 heures d'arrêt. J'ai fait 4 heures d'arrêt. Donc voilà. Je continue. J'ai hâte de me reposer. Ouais, je crois que j'ai forcé. Nuit blanche, peu de sommeil. Le microbe qui tournait certainement chez ma femme. J'espère que ça va aller, bidnillah. Donc ouais, je vais continuer comme ça. Là, je me repose à l'ombre. Je vous dis, c'est la première fois que je ressens ça. C'est très physique, très physique. Là, à partir de 5 heures, il fait un peu plus frais, mais ça reste chaud. Et je m'approvisionne en eau à chaque fois. J'ai toujours 2 litres et demi avec moi. Mais celle-là, je ne l'ai même pas remplie. J'ai des petites bouteilles, bon, ils vendent que ça ici. Je vais essayer de remplir celle-là. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Salam alaikum. Voilà où je prie, souvent, même en France, souvent sur la route. Toute la terre, elle appartient à Allah. Tu peux prier où tu veux. Allah nous facilite et accepte nos œuvres et accepte les vôtres. C'est bon, ça va vite, donc je vais devoir faire comme ça chaque fois. M'arrêter chez les commerçants, recharger. Et on verra combien de fois je vais le faire, mais ça devrait tenir. De toute façon, ça tenait 2-3 jours. Enfin, ça tenait 2-3 recharges, pardon. Donc j'en ai 2, mais il vaut mieux être à 100%, le plus proche de 100%. Voilà. Bon, ben, du nouveau, mon truc, alhamdoulilah, là je me repose à l'endroit où il y a de la clim. Et j'en profite surtout pour ça. J'ai cru que ça avait abîmé la batterie externe. Et pour finir, j'ai trouvé des prises puissantes pour faire un chargement rapide. Parce que je vais pas pouvoir compter sur ça en fait. Ben, comme quoi, des fois il y a des choses, on pense que ça fonctionne pas du tout. Enfin bref. Dieu merci, je commence à retrouver des forces et j'ai manque plus de sommeil, mais mon corps s'adapte, donc je me sens le courage de continuer à rouler, on va voir. À tout à l'heure.